Bonjour les geekettes, bonjour les geeks, c'est Benoît, toujours à Japan Expo, mais pour le dernier jour, et même le ciel pleure la fin de l'expo. Et moi, je me suis un petit peu taillé les poils en signe de tristesse, mais c'est pas grave parce qu'il s'est passé plein de choses aujourd'hui, et on va voir ça tout de suite dans le sommaire. C'est bon, c'est la dernière fois, le dernier jour, enfin, pour cette année. Se lever tôt, braver la foule dans le RER, suivre les parcours, franchir les portiques, les sas et finalement entrer à Japan Expo. Une petite aventure en soi, que l'on soit habitué ou que l'on vienne pour la première fois. Un moment parfois un peu pénible, mais aussi séduisant, avec aussi la sensation grisante d'avoir toute une journée devant soi et plein d'événements à voir. Comme par exemple les lives de Calafina, de Moon et de A Thousand Say qui ont clôturé le salon. Au niveau cosplay, ce sont les sélections françaises de l'ECG qu'il ne fallait pas rater. Ensuite, on ira aussi dans les allées du salon à la recherche d'auteurs de littérature avec l'équipe de Rêves Écrits. Bien sûr, on n'oublie pas toute la scène fanzine, des plus amateurs aux plus expérimentés, avant de conclure avec Seb qui ira faire un point sur l'e-sport à Japan Expo. Comme je vous le disais, c'est pas parce qu'on est le dernier jour qu'on va s'ennuyer et être triste, parce qu'on va retrouver tout de suite le live report de Calafina, 3 jeunes filles bourrées de talent, qui font des harmonies vocales et plein de chansons d'animés. S'il y a bien un showcase qui a cartonné à Japan Expo, c'est celui de Calafina. Les 3 chanteuses étaient clairement attendues et elles ont tout simplement fait salle comble, laissant à leur désarroi de nombreux spectateurs parqués à l'extérieur. Si l'on peut comprendre que la capacité de la salle ait été atteinte, et ce bien qu'il restait de larges espaces au fond du live house où il était tout à fait possible de profiter du concert, il est en revanche plus difficile de comprendre pourquoi, malgré les sorties incessantes durant le show, les 10 visiteurs en souffrance n'ont pas été autorisés à entrer, même au compte-gouttes. On espère donc que toutes les personnes intéressées ont pu en profiter à l'occasion des autres apparitions publiques du groupe sur le salon, comme par exemple pendant l'événement Japan in Motion, où nous avons eu droit à une démonstration de leur talent a cappella. Annoncé discrètement, la venue de Calafina à Japan Expo n'est pas passée inaperçue auprès des visiteurs. Ils étaient donc nombreux en début d'après-midi à se presser dans le JE Live House, faisant de ce simple showcase un événement majeur du festival. Doté à l'origine de 4 membres, Calafina se compose aujourd'hui de Hikaru, Keiko et Wakana. Il s'agit d'une formation imaginée et produite par la compositrice Kajiura Yuki, célèbre pour ses multiples collaborations à des bandes originales d'animés. C'est d'ailleurs elle qui compose et écrit les titres du groupe, les enregistrements en studio se faisant de manière plutôt singulière. レコーディングをするときは3人それぞれ一人一人ブースに入って、後で声を重ねていくという作業になります。ライブはもちろん3人で合わせたりするので、ハーモニーを作るっていうのはすごく大切なので、一つ一つを重ねていくようにはしています。あとはやっぱり喉のケアとかはそれぞれ、しています。Et en cet été 2014, voici que se profilent 2 compilations, une rouge et une bleue. カラフィナの今まで6年半活動してきたんですけれども、6年半の軌跡が詰まった2枚になりました。本当にたくさんの作品とお仕事させていただいたので、まずはそういったアニメーションの作品から生まれた曲だったりとか、人気曲っていうんですかね、皆さんがどこかで耳にしているような曲たち、あとは自分たちには欠かせなかったライブ活動でそれから生まれた曲、そういったものをうまくバランスよく選曲して2枚に詰め込みました。
Le spectacle était à la hauteur pour ce premier live sur notre territoire. Jeux de lumière, projection vidéo, le show ainsi proposé était impressionnant, terni malheureusement par un rendu sonore perfectible. La setlist, quant à elle, fit le bonheur des fans d'animé, puisque exclusivement composée de chansons et a servi de générique à différents films et séries. L'occasion d'interroger le trio sur leur goût en la matière. 日本のアニメーションフランスの方すごく見るよっていう風に聞いていたので、特にブラックバトラー黒羊だったり、あとは最近だとやっぱり魔法少女まどかマギカの作品は全世界にやっぱり愛されている作品と伺っているので、その主題歌などを歌わせていただいているということもあって、どこかで皆さんが耳にしてくださったらいいなという願いはあって、私は最近は宇宙兄弟とか、ワンピースはずっと見てますし、あとはね、最近少女漫画にハマっています。いろんな少女漫画を読みます。私はジブリ作品が大好きなので、いつも家で DVD を繰り返し見て、楽しんでいます。漫画もアニメも大好きなんですけど、漫画は少女漫画がすごく好きで、アニメはクランプさんの作品がすごく好きで、カードキャプターさくらとかが好きです。じゃあ短く言うね、フランスに、来るのが私たち夢でした。 Dream。 Le groupe, et en particulier Keiko, semblait comblé de pouvoir ainsi se produire en France. いつか、そんなフランスに生で歌を届けに行けたらなと思っていたので、今回夢が叶って嬉しいです。ありがとうございます。私たちフランスは初めてなんですけれども、本当に皆さん温かく迎えてくださって、そして街並みもとっても素敵で、憧れのルーブル美術館にも行くことができて、本当に3人でフランスにいるんだねって、もうなんか信じられないってずっと言っていたんですけれども、3人で手をつないで歌いながら歩きました。とてもいい思い出ができました。Espérons maintenant qu'elles auront la possibilité de s'en forger davantage en foulant à nouveau le sol français et pourquoi pas à l'occasion d'un vrai concert. Une chose est sûre, le public est prêt une fois encore à se laisser porter par leur voix enchanteresse. Et comme tous les jours, c'est encore du cosplay à Japan Expo, bien évidemment. Alors on va retrouver avec l'équipe de Costume Player les meilleurs cosplays du jour. Et j'espère quand même qu'on aura une petite attention particulière pour le cosplay du Hentai Kamen que j'ai vu passer. Alors le sujet que vous allez voir concerne le cosplay du dimanche. Et dimanche, c'était une journée un peu particulière pour l'équipe de Costume Player, pour une raison assez simple, c'est qu'on a vu lors de la sélection française de l'ECG pour l'an prochain, 2 prestations absolument éblouissantes et extraordinaires. C'était triste et c'était génial parce que les 2 prestations, sur n'importe quel autre concours, les 2 prestations auraient gagné. Sauf que là, manque de chance, elles ont concouru ensemble pour le même truc. Mais ça fait 5 ans qu'on suit le cosplay à Japan Expo et c'est pour des moments comme ça en fait qu'on suit le cosplay sur cette convention. Des moments où on voit quelque chose, il se passe un truc, on a les poils qui se hérissent sur les bras, on a la chair de poule. On est avec la prestation du début à la fin, on pense même pas, même les petites erreurs qu'on voit pas sur le moment, même quand on les revoit après au montage, on se dit mais j'aurais pas vu 3 fois le truc, je l'aurais jamais vu cette erreur-là. Voilà, on vit pour ces instants-là et on espère que vous allez apprécier ce sujet parce que vous allez vraiment voir 2 très belles prestations. Well, I'm walking down the street and the street looks very crazy. There's a girl I like to meet and she
she's not really living here. She Dernier jour pour le cosplay à Japan Expo qui s'achève par un événement incontournable. Les sélections françaises pour la finale de l'European Cosplay Gathering de l'an prochain. Le dimanche marquant depuis maintenant 5 ans le coup d'envoi de la nouvelle saison. Le public a eu droit à une traditionnelle et rapide preview de tous les participants peu avant le concours, avec les présélections qui se déroulaient sur la scène 100% cosplay de 13h30 à 14h30. Cet avant-goût laissait présager un show exceptionnel, mais surtout une prise de tête de taille pour le jury qui avait là un choix difficile à faire. Ce sont donc finalement 11 groupes et 19 individuels qui ont été sélectionnés pour passer sur scène. Encore une fois, le niveau était homogène et la plupart des participants nous ont offert à la fois de bonnes prestations et des costumes de qualité. Parmi ceux qui ont particulièrement retenu notre attention, commençons avec cette Anna de Gate 7 et son effet d'éventail. Un grand classique, mais qui fait toujours son petit effet. Poursuivons avec Mui et Soha, issus pour une fois d'un manoir, l'épouse du dieu de l'eau. On rappelle au passage que le CG autorise toutes les sources d'inspiration. On a aussi pu profiter de la beauté de ces costumes rarement faits en concours et de la douceur de leurs prestations. Un peu plus habituel, on a eu droit à une Jeanne d'Arc issue de Fate Stay Night, dont la prestation pleine d'humour a beaucoup fait rire le public. Peuple de France, jusqu'à la fin vous ne m'aurez pas cru. Désormais vous m'avez cuite. Jeanne d'Arc, elle a free, elle a tout compris. Nouvelle box disponible en magasin. Autre prestation coup de cœur, le groupe BioShock 2, dont les costumes étaient d'un niveau et d'une finition absolument bluffant. L'entrée en scène notamment était très réussie grâce à de beaux effets de lumière. Voyons, Eleanor, sois raisonnable. Mention spéciale pour la foreuse du bras de Subject Delta qui tournait réellement. Sous l'océan, tout est bien mieux. Il y a des foreuses sous l'océan. Nous avons donc eu droit à une grande variété de costumes lors de ce concours, avec aussi bien des tenues en tissu très détaillées avec cette reine de cœur version Sakizo, que des armures complètes plus vraies que nature avec ce Faora de Man of Steel. Mais certains costumes allaient plus loin en alliant plusieurs supports et techniques, comme ce Joe et the Fox du jeu Asura Online, dont le costume était particulièrement travaillé. Ou encore le groupe Black Rock Shooter avec sa faux de 2 mètres de haut. Difficile à nouveau pour le jury de choisir un vainqueur parmi tous ces candidats talentueux. Malgré tout, nous pouvons féliciter Harlequin qui a remporté la compétition avec son costume très imposant de Spawn et qui représentera la France en individuel lors de la finale de l'ECG à Japan Expo en 2015. Marivoja, I'll never be your puppet. You will pay for this betrayal. I curse you. Ça fait 2 ans que j'ai commencé vraiment le cosplay. Et là c'était un Hellspawn. C'est un personnage de comics qui ça a toujours été un de mes costumes de rêve. J'avais toujours rêvé faire, donc je suis vraiment content en plus. C'est la consécration, je suis vraiment content en plus qu'avec ce costume je gagne. C'est vraiment super sympa. Ouais. J'étais content de ma prestation, c'était bien passé, j'avais eu des bons retours, donc c'est vraiment le bonus génial quoi. Il y avait super niveau, franchement c'est pour ça que j'y croyais pas vraiment, parce qu'il y avait vraiment des super costumes. Justement Maltael de Diablo 3 qui était vraiment super beau, moi qui suis grand fan de Diablo 3, j'adorais ça. Et ouais, voilà, je suis vraiment surpris, agréablement surpris de gagner, ouais, c'est vraiment, surtout avec le niveau qu'il y avait, ouais. Félicitations aussi à la dauphine Sakura Flame, qui est arrivée seconde grâce à son costume ultra réussi de Maltael de Diablo 3, particulièrement au niveau des détails travaillés à la peinture. Concernant les groupes, les résultats semblent avoir été très serrés. Soyons francs, on a tutoyé l'exceptionnel avec 2 groupes extrêmement méritants. Tout s'est donc joué entre le groupe Injustice, avec Angela, Nikita et Sekai en Raven, Wonder Woman et Killer Frost. C'est toi qui vas décider du vainqueur du combat. Et celui de Chibi's Emilou en La Belle et la Bête, tiré du film original de Jean Cocteau. Avec des costumes et un travail de maquillage somptueux, témoignant d'un respect total de l'œuvre originale de 1946, une des participantes ayant été jusqu'à se colorer la peau pour restituer l'image en noir et blanc du film. N'ayez pas peur, Et aussi une prestation captivante et très poétique. Le groupe de La Belle et la Bête a marqué tous les esprits. Voulez-vous être ma femme? C'était, reconnaissons-le, d'une originalité, d'une audace et d'une rareté fort appréciables. Mais cela n'a pas suffi à remporter la victoire et elle se place donc dauphine derrière le groupe Injustice. C'est une victoire amplement méritée.
Pour les avoir vus de près, les costumes des 3 participantes étaient bluffants de mimétisme avec le support original. Quant à leur prestation, en plus d'être chorégraphiée avec maîtrise, elle a su être évolutive et participative et mettre ainsi le feu à toute la salle. Les nombreux éléments de décor ont tous eu un rôle lors de la prestation, servant à une entrée en scène originale, à camoufler des personnages, ou encore comme arme. Le roleplay fut très réussi, et c'est le public qui devait décider du vainqueur du combat, à l'applaudimètre. Un excellent point donc pour ce concours de l'ECG pour lequel le show est très important. Cerise sur le gâteau, n'oublions pas de parler du superbe effet du sort de Raven, que nous n'attendions pas à voir grossir et rétrécir de la sorte. Avec en plus un côté phosphorescent qui rendait très bien dans la pénombre. On a bien senti près de la scène 100% cosplay, lors de l'annonce de cette victoire, que tenant compte du travail accompli, c'était une vraie libération. Elle a hurlé, enfin c'est beaucoup de travail et on est content que ça ait plu et qu'il y ait eu des bons retours des gens. Sans toi public on fera rien, alors merci public. On avait fait ça il y a longtemps dans un Paris Manga à l'époque qui était un peu petit et le public avait très bien réagi à l'interaction. Et du coup, j'ai proposé qu'on fasse un choix, une fin à choix multiples avec le public qui choisirait, donc en faisant choisir à droite ou à gauche. C'était risqué parce qu'on ne savait pas si le public allait réagir, s'il était mou, s'il allait vraiment nous suivre. Et donc là, c'était une très bonne surprise que le public soit vraiment avec nous et nous ait vraiment, bien crié et bien participé. Il y avait de très belles performances, des costumes magnifiques. Surtout le duo de la Belle et la Bête qui était absolument sublime. Et j'avoue que j'y crois pas encore tout à fait parce que vraiment, s'il y avait, ça évolue de plus en plus, ça devient de plus en plus fort et c'est juste incroyable. C'est incroyable. On a déjà une bonne idée de finale, donc que tout fonctionne bien et qu'on vous présente ça. Et qu'on représente bien la France. Nous avons donc nos représentants français individuels et groupe ECG, avec des dauphins, on le rappelle, également extrêmement méritants. Souhaitons donc bonne chance à Harlequin, ainsi qu'à Siké, Nikita et Angela, et nous avons hâte de les voir de nouveau sur scène l'année prochaine pour la finale. Cette édition de Japan Expo côté cosplay fut en tout cas assez folle, et on n'oubliera pas de saluer le travail accompli sur scène comme en coulisses par l'association Epic. L'équipe Epic porte bien son nom. C'est juste une grosse bande de potes qui fait un travail de fou furieux et qui le fait vraiment très bien. Sincèrement, je ne compte même plus le nombre d'étrangers de l'ECG qui sont venus nous voir et qui ont fait « mais c'est quoi cette équipe de fous furieux, vous êtes vraiment extra, est-ce qu'on peut vous embaucher dans notre pays ?» On essaie d'apporter une approche très professionnelle pour une association. Tout n'a pas été parfait dans ce cru 2014, mais avec un lancement réussi le mercredi, un jeudi en deçà, un vendredi satisfaisant et plaisant et un week-end final s'achevant en apothéose, le bilan est largement positif. Bon courage pour faire mieux l'an prochain. Mais si on reste au même niveau, nous à la rédac, on signe tout de suite. Et Japan Expo, c'est aussi une grande histoire d'amour, notamment entre le groupe Moumoun et la France. C'est leur deuxième venue en France. Ils ont fait un carton dans le J-Top, un carton avec le public. Et eux aussi, ils adorent la France. Et on les retrouve tout de suite. Comme tous les ans, Japan Expo, c'est un peu la fête de la J-Musique. Si c'est souvent l'occasion de découvrir des artistes encore jamais venus en France, c'est aussi parfois de belles retrouvailles. Comme cette année où les visiteurs ont pu assister au retour d'un certain duo pop qui a complètement craqué pour son public français. La réciproque est également vraie et nombreux sont ceux qui se réjouissaient de revoir Moumoun le dimanche 6 juillet sur la scène du JE Live House. La veille du concert, on pouvait déjà les voir sur la scène Japan Expo pendant l'event Japanimotion. C'était une belle occasion pour entendre Sunshine Girl à la guitare acoustique. Un pur moment de poésie qui a ému beaucoup de spectateurs. C'est donc leur second passage en France, car ils étaient déjà venus en 2013 pour le Tokyo Crazy Kawaii à Paris pour un concert magique. Et depuis, les fans n'attendaient qu'une nouvelle occasion pour enfin revoir Moon en live. Et pour exprimer cette grande attente, les fans n'ont pas manqué de voter pour eux au J-Top. Yuka et Masaki ont souvent dit qu'ils sont très touchés par ces marques de soutien. とにかくもう驚いていて常にそれが
そのライブでのランキングのこともそうですし、会場で去年ライブをした時にお客さんが大声で一緒に歌ってくれてフレーズを覚えてくれてたっていう、日本語なのに、それがすごく感動的だったし、自分たちの曲がフランスの皆さんに好きって思ってもらえるのが、正直理由は自分たちにも分かってないんですけど、だけどそこで何か音とか歌声とか楽器の音とかですごく通じ合えるものがあるんだなって思うと、とてもとても嬉しい気持ちになりますね。Moon Moon a sorti tout récemment une compilation au nom rafraîchissant Ice Candy. Lors de leur concert dans le JE Live House, ils nous ont interprété une bonne partie des titres tirés de ce CD. このアルバムは夏に皆さんが出かけるとき、これからいいシーズンになりますよね。そういう時に旅行だったりとかドライブだったりとか、そのアルバム1枚が思い出と一緒に皆さんの心に残ってくれたらいいなと思って、夏らしくてアップテンポで元気になれる曲を1枚に、まとめてアイスキャンディーと名付けました。新しく作ったそのタイトルにもなってるアイスキャンディーという曲があるんですけど、これは本当に無条件に体が揺らせるというか頭が触れる曲に仕上がっているので、その日本語があまり分からなくてもその音サウンドで楽しめるというか、すごく気持ちが前向きになったり熱くなれる曲になっているので、ぜひおすすめです。そうですね、サマーソング集なんで全部ですけど、でもやっぱりサンシャインガールは太陽が本当に太陽を浴びて聴いてほしい曲ですね、はい、リラックスできるね。Le JE Live House ne jouit pas vraiment d'une bonne réputation en termes de qualité de son. Le mixage n'était pas toujours réussi, la voix de Yuka semblait quelque peu étouffée par moments, et bien sûr, un son un peu trop fort oblige le public à se protéger les oreilles. Malgré ces petits désagréments, le duo a bien réussi à transmettre sa bonne humeur à ses spectateurs. Le choix des titres était plutôt réussi, chacun semblait trouver son bonheur à chaque nouvelle chanson entamée. Yuka nous a même fait la surprise de parler en français à plusieurs reprises, comme pour présenter son équipe. Mais il y avait encore mieux. フランスでライブを前にした時に、私はフランス語が喋れないのですごく難しい言葉だなと思ったけど、フランスに来る前に少しやっぱりみんなが盛り上がれるような言葉とかその単語とかフレーズでも何でもいいんですけど、フランス語を勉強したいと思って、フランス人の友達にこれはどうやって言ったらいいのっていうのをすごくノートに書いて渡して、じゃあこれはこうかなって一緒に考えてくれたりとか、そういう意味ではちょっとだけだけどフランス語を勉強したりとか、あとは新しい曲を日本ではまだやってない、発表してないライブで発表してない曲を初めてフランスでやるつもりなので、それをお客さんが喜んでくれるといいなと思ってます。このライブに向けてもう本当にずっとツアー回ってる最中からどんなライブにしようとかもう何ヶ月も想像を膨らませては夜こうやって寝る前にどんな感じかなって想像してたので、ついにその瞬間が来るということでとても気持ちが高まっていますし、何よりもフランスの皆さんが笑顔になれるような元気になれるような楽しいライブを作りたいと思っているので、それができると思います。前回クレイジーかわいいに来た時に本当にここでもう一回ライブやりたいなって、フランスでライブやりたいなって本当に2人で思って、必ず来るからってゆかちゃんもその時に言ってたんですけど、それがもう1年もしないうちに、しかももっと大きいステージでたくさんの人に見てもらえるっていうのは本当に嬉しいですね。ありがたいなと思います。どうでしょう、会場での受けた印象っていうのはやっぱりその皆さんがすごくアグレッシブで踊ってくれたり、すごくレスポンスを
すごい返してくれるのが印象的だったし、それには本当にびっくりしましたね。でも何より驚いたのはやっぱり直にジャパンエキスポに来た時にお客さんの本気度がすごい。本当にコスプレイヤーの皆さんのメイクアップとか衣装の作り込んでる感じとかが素晴らしくて、それはもうテレビで見てた世界では絶対味わえないから、日本人の人ももっと世界中からフランスにジャパンエキスポみんな見に来た方がいいってすごい思いますね。すごいよね本当に。Après 45 minutes de live, de rire, de complicité et de magie, beaucoup étaient conquis. D'autres en voulaient encore. Mais il en va de même pour Yuka et Masaki. Japan Expo, c'est une belle aventure pour nos deux artistes. もうライブフェスといったらジャパンエキスポっていうのはすごく有名なのを日本人としても知っていたので、なのでもちろん日本の情報番組とかニュースでも見るし、まさか出られるとはその時思ってなかったけれども、フランスでライブしたいっていうことは常に自分たちいけるかな、いや行くでしょみたいな、やれるでしょっていう気持ちで常にフランスでライブしたいと思ってたから、それでジャパンエキスポのライブのステージの夢が叶ってすごく嬉しいです。今は新曲をちょうどレコーディングし終わってフランスに来る、前々日ぐらいに新しいミュージックビデオを撮影したばかりなんですけど、そのミュージックビデオもフランスの皆さんに早く届けられる日が近いと思うので、それを楽しみにしていただきたいのと、また絶対にフランスでフルムーンライブがしたいです。次はでもフランスで今回イベントにこうやって出演させていただいたんですけど、やっぱりワンマンライブやりたいなっていうのはすごく夢ですね。対バンでもいいけどね、フランスのライブハウスでライブをやってみたいですね。また来たいけどね。来年また。À défaut de les revoir tout de suite, vous pouvez toujours les suivre en live sur internet grâce à leurs Full Moon Live qui sont retransmis en direct à chaque pleine lune. Alors levez les yeux au ciel et surveillez la douce lune. Cette année, comme il n'y avait pas de Comic-Con, on s'est demandé un petit peu ce qui allait se passer avec Rêves écrits. C'est vrai que bon, mais Sébastien, quand même, en renard futé, a réussi à dégoter un sujet, de quoi nous mettre l'eau à la bouche et nous montrer de belles images. Bonjour, c'est Rêves écrits, on est à Japan Expo aujourd'hui et dans les allées du salon, on a croisé quelques auteurs. Là, je suis avec Feldric Rivat. Bonjour Feldric. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais là, dis-moi ? Alors là, je suis auteur et je présente en fait mon ouvrage sur le stand des éditions de l'Homme sans nom. Et ton ouvrage, c'est Les Carmes de l'Oubli, c'est ça ? Oui, c'est une trilogie de fantasy épique. C'est-à-dire qu'on est un petit peu dans la veine des légendes arthuriennes, tout ce qui est épopée à la Homère. Je suis archéologue de métier à l'origine, donc voilà, ça explique un petit peu ce choix d'écriture. Alors Japan, on sait que c'est le festival des cultures japonaises. Est-ce que toi, le Japon, ça t'intéresse ? Est-ce que tu connais des choses sur les cultures japonaises ? Alors le Japon, c'est un pays et une culture extrêmement riche qui, bien entendu, m'inspire depuis de longues années. Je dirais que j'ai mon père qui m'a dit un jour que pour réaliser de grandes choses, il fallait avoir le souci des détails et savoir exécuter à la perfection les petites choses. Et ce que je retiens énormément moi, de la culture japonaise, c'est justement qu'ils sont excessivement forts pour mettre un soin particulier à réaliser les petites choses. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres auteurs que toi dans le coin ? Alors j'ai quelques collègues si vous voulez. On va les poursuivre, on va essayer de les attraper alors. On a aussi dans les allées de Japan Expo réussi à tomber sur Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu fais là ? T'es chez l'Homme sans nom, c'est ça ? Oui, en tant qu'auteur. Et ton livre c'est quoi ? Alors il y en a deux, il y en a un sous mon vrai nom, Sébastien Péguin avec le songe d'Adam. Et un autre où je suis en cosplay aussi avec le pseudo de Jonathan P. Et
le roman s'appelle Chestombe. Ok, alors cette année, l'homme sans nom, vous n'êtes pas à Comic Con, vous êtes à Japan Expo. Donc Japan Expo, le festival des cultures japonaises. Qu'est-ce que tu connais toi de la culture japonaise? Pas cette culture-là, c'est-à-dire pas la culture grande populaire avec les personnages, plutôt la culture cinématographique, le cinéma plutôt classique, ce que faisait Kurosawa ou des choses comme ça. Et tu peux nous donner ton film préféré? Les 7 samouraïs. Les 7 samouraïs? D'accord. Alors tu nous disais que tu connaissais pas du tout cette culture, donc des personnages costumés, mais pourtant tu as bien joué le jeu parce que tu es bien habillé. Ouais, en fait, à force de découvrir ce monde-là, moi ça m'a ouvert du coup à de nouveaux horizons, et le cosplay par exemple que je connaissais pas trop, en voyant de plus en plus de gens déguisés, en voyant les codes et les marqueurs, ça m'a plutôt intéressé. Je me suis dit pourquoi pas jouer le jeu, parce que c'est plus agréable à la fois pour soi, et puis pour l'univers dans lequel on se sent plus dedans. Il me semble aussi qu'il y a des auteurs un petit peu plus sobres sur le stand de l'homme sans nom. Est-ce que tu crois qu'on pourrait les croiser? Oui, il n'y a pas de problème, oui. Il y en a des plus sobres, oui. Merci beaucoup Sébastien. On a trouvé le dernier auteur de l'homme sans nom, c'est Nicolas Debande avec son cosplay de hipster, il s'était planqué aux jeux vidéo. Alors, la culture japonaise, moi j'y suis arrivé par le Club Dorothée quand j'avais 10 ans. Ça avait le don d'énerver mes parents et en fait j'ai découvert assez tard avec les sushis. Donc moi j'aime bien manger, donc c'est arrivé comme ça. Et en fait j'ai découvert certains mangas qui sont un peu je pense des classiques comme Evangelion par exemple. Et j'ai été assez fasciné par leur relation au catastrophisme. Alors je sais pas si c'est dû au fait que le Japon subit souvent des catastrophes plus ou moins naturelles, mais on retrouve souvent cette patte-là dans les mangas en tout cas que j'ai lus, et j'ai trouvé ça intéressant de voir. Il y avait Akira aussi, ou ce genre de choses où on voit la dimension de catastrophe on sent qu'elle est très prégnante chez eux. Et écrire sur un monde totalement japonais ou japonisant, non? Alors je pense que c'est très difficile pour des occidentaux. Peut-être qu'il y a, à mon avis il faut une masse de recherche qui est phénoménale. Je trouve que c'est difficile parce que j'aurais l'impression de m'approprier quelque chose qui ne m'appartient pas vraiment d'un point de vue culturel. Après, pourquoi pas, il faudrait que je joue avec quelqu'un qui s'y connaisse vraiment, pour faire un travail commun. Là ouais, ça me va très bien, ce genre de choses. Mais... Comme vous le voyez, il n'y a pas qu'à Comic Con qu'on peut trouver de la littérature de l'imaginaire. À Japan aussi, on a des auteurs, qui soient cosplayés ou non. Salut! Et à présent, nous allons retrouver le live report du dernier groupe à avoir joué au GE Live House. C'est A Thousand Say. Alors, c'est pas la première fois qu'ils viennent en France, et ils ont encore des choses à dire. 1000 choses même à dire. A Thousand Say. La journée de dimanche ainsi que Japan Expo se termine sur un groupe aux sonorités électro. Ce sont les A Thousand Say. Et ils ont 1000 choses à nous dire. ギター&ボーカルのマンです。ベース&ボーカルのアピです。ドラムのノンです。シンセサイザーのミッシェルです。We are A Thousand Say. Nous sommes A Thousand Say. En 2005, Man, encore à l'université, décide de monter le groupe A Thousand Say. 3 ans plus tard, après avoir réuni les membres que nous connaissons aujourd'hui, ils sortent leur premier mini-album Stargazer et donnent leur premier concert. Et ce concert sera un franc succès, la salle est pleine à craquer et depuis, le nombre de fans ne cesse d'augmenter. En 2009, ils sortent 2 mini-albums, Microwave Heartbeat et Lightning Amplifier. X Japan の X っていう曲なんですね。で、それだけに自分がティーネンジャーの頃に憧れてた YOSHIKI さんと会ってお話しすることができたのはすごく夢みたいな出来事でした。C'est en 2011, après leur premier concert en France, qu'ils réalisent leur premier et vrai album, Apollon. Cette année, ils n'étaient pas seulement invités, mais ils ont également été désignés comme reporters officiels de Japan Expo. Dans sa vidéo de quelques minutes, disponible sur le site de Japan Expo, on les voit faire le tour du salon, passer en backstage, montrer quelques invités, et en bande son, on peut entendre la chanson officielle de cette année, composée spécialement pour l'événement. Ces petits reportages restent un peu rapides quand même et ne rentrent pas dans les détails. Ce sont plus des vidéos d'ambiance que de vrais reportages. Et oui, reporter, c'est un métier. Mais cela leur a quand même permis de faire de belles rencontres. C'est toujours rafraîchissant d'avoir un point de vue extérieur, car on en finirait presque par oublier que c'est une chance de pouvoir croiser autant d'invités à la fois sur le salon. これ初日からリポーター毎日やってんのって聞かれてで毎日やってますって言ったらすごいねって言ってました。で僕からは世界進出を目指すバンドにアドバイスをくださいっていうふうに YOSHIKI さんに言ったら一緒に頑張りましょうっていうふうにおっしゃってくださいました。
頃からジブリが大好きで、ジブリのヒーローに恋して育ってきたんですけど、高坂さんが、自分のコーナーで生でもののけ姫のヒロインの絵を描いていて、サンの絵を描いていてそう、それがもう日本では絶対見れないから、本当にジャパンエキスポならではのもう出来事だったなと思って、すごいなんかもうむしゃぶりしましたって私はゆるキャラに会えたのがすごく嬉しかったです。でふなっしーと鈴鹿さんが司会されてて、ふなっしーが登場したんですけど、生ふなっしーを見れたのがすごい嬉しかったのと、あとちっちゃいおじさんも裏で会えて、で私すごいちっちゃいおじさんも大好きでLINE のスタンプとかも持ってるので本物が見えてすごく嬉しかったです。2011年にパリに来て、で3年ぶりだったんですけど、その3年ぶりに会えた子たちがいっぱいいて、それがすごい嬉しかったって言ってました。Sensei, eux, sont quasiment des habitués. Cela fait la 5e fois qu'ils sont invités. Ils étaient présents à Japan Expo 2011, Japan Expo Belgium, Japan Expo Centre, Japan Expo aux États-Unis, et cette année, c'est avec joie et honneur qu'ils clôturent le festival avec leur concert. Michel はボディーランゲージで感動を伝えます。Merci Michel. Mais ce n'est pas tout, ils profitent de leur venue en France pour donner 2 autres concerts après Japan Expo. Ceux qui voulaient les revoir à nouveau ont pu les retrouver au réservoir et à l'espace B les 2 jours suivants. Malgré de nombreux passages dans notre pays, ils restent tout de même intrigués et impressionnés par certains détails. いつも思うんですけど、フランスに来るとすごい乾燥して顔がもう本当にさっき鈴鹿さんも言ってたんですけど、パリに来るとパリパリになるって本当に乾燥して、でもなんかみんな女性すごいお肌綺麗だから、なんでだろうっていつもそれがパリに最初に来た時も思ったし、今回来た時も思ったし、それが一番気になります。ミッシェルは女の子が可愛いってこうポイントを上げることしか言わないちょっとおしゃれなパーティーとかそういう時に着ていく服はノーライフ着すぎてちょっとボロボロになっちゃういっぱい着すぎちゃって Et rassurez-vous, personne ne les a forcés à porter de vieux t-shirts No Life pour l'interview. Promis juré, c'est de leur propre volonté. Ceux qui ont pu assister à leur showcase sont catégoriques. C'était un moment plein d'émotion et de joie. Man est descendu dans la fosse pour faire des high-fives à ceux qui levaient la main. Le public proche de la scène pouvait voir à quel point les filles étaient émues durant leur concert. Et les derniers encore dans la salle ont pu recevoir en souvenir des instruments comme les baguettes de batterie et des triangles, et ont pu également serrer les membres du groupe dans leurs bras. Les fans qui ont pu acheter quelque chose sur leur stand ont également vu à quel point ils étaient proches de leur public. Ils prenaient le temps d'échanger quelques mots et faire des dédicaces à chaque vente. Bref, mille merci. Nous allons à présent suivre Cyril Lambin qui est allé faire un tour du côté des fanzines. C'est vrai que lui, les dojinshi... L'ADN de Japan Expo, c'est aussi un peu tout ce qui est associatif. C'est ainsi que tout a commencé et ça, Japan Expo ne l'oublie pas. Donc cette année encore, de vastes allées étaient consacrées aux auteurs de fanzines. BD, illustrations, badges, chaque groupe était fier de présenter ses œuvres au public. Bonjour, on est les Pandaka. Donc on est un fanzine qui est à Japan Expo en fait depuis 2005. On est un collectif qui fait un fanzine qui se nomme donc Shonen Jump comme la sauce. On l'a créé il y a 2 ans et on a vraiment commencé à choper notre rythme de parution de 2 par an depuis l'an dernier. Nous on dessine plutôt dans un style manga. On fait nos propres BD dans toutes sortes de styles. Le plus souvent c'est très humoristique, enfin, du moins on l'espère. Ça peut passer du shoujo au shonen ou au manga sur les animaux. Voilà. Et l'idée en fait c'est de reprendre le principe du magazine Jump japonais. Il y a un vote pour les lecteurs, sauf que l'issue du vote a un autre intérêt pour nous. L'idée en fait c'est que la couverture du numéro qui suit le vote
est déterminée par la popularité des personnages, plutôt que l'éjection de l'auteur. Certains venaient aussi pour présenter au public français des artistes japonais de J-Core qui cartonnent sur la scène d'Ojin. On pouvait trouver ça sur le stand Pichi Pichi qui proposait carrément une compile officielle en CD. Mon label s'appelle Pichi Pichi Underground Record. Mon label en fait est un label parisien que j'ai créé il y a 3 ans pour éditer en fait mes musiciens préférés et les faire venir aussi en France. Je pense les faire venir jouer à Japan Expo l'année prochaine. Je suis un peu le seul label de Japan Expo, donc c'est assez pratique parce qu'au niveau concurrence, il n'y a rien. Beaucoup plus loin, dans le hall 5, on retrouvait le village des jeunes auteurs. C'est toujours de la création amateur, mais la différence, c'est que ces auteurs sont aussi des professionnels, souvent déjà édités. Donc on est à l'association Shinokami, qui propose en fait des dessins originaux, basés sur une thématique plutôt mythique, mystique, onirique, poétique, etc. Et surtout basés sur l'animal, dont le loup. Nous nous sommes réunis à 5 artistes différents et nous avons fait 5 histoires complètes sur le loup et le fantastique. Et donc il y a vraiment de tout, il y a des histoires longues, il y a des petits gags, il y a des illustrations, il y a même une histoire muette, un petit conte on va dire. Et donc c'est quelque chose d'assez important pour nous. On a d'ailleurs gagné le prix du meilleur fanzine de la Japan Expo l'année dernière avec. 彼女のような感じでちょっと漫画っぽいのとリアルの間の可愛い絵を目指して描いてます。まず規模は大きくなったと思うんですけど、みんな同人のレベルが上がってると思います。多分印刷会社もできてると思うんですけど、前はポストカードとかプリントが多かったんですが、本の商品も増えたと思うし、全体的にレベルが上がってるなと感じます。クリエイターは半分プロじゃないけど半分プロで、アマチュアなんですが、最初はちゃんと分かれていました。だけど今年からちょっとミックスしてる感じがします。Alors moi c'est Mars. Je suis graphiste illustrateur et en fait je travaille avec Sharina et le projet Kokoro, c'est la fondatrice du projet Kokoro et donc on a un fanzine caritatif. Chaque année on se met en association par exemple avec une association. Cette année c'est Global Fund for Women, il y a eu Arc-en-Ciel et en fait on développe des illustrations, un artbook et en fait tout ce qu'on a développé on le vend sur les salons, sur les conventions et tout ce qu'on a pu récupérer, on le reverse entièrement aux associations avec lesquelles on est en partenariat. Voilà. Le fanzine, la création graphique, les associations en tout genre se portent donc bien et sont toujours aussi actives. Pour les auteurs, Japan Expo est l'occasion de toucher un large public, depuis le fin connaisseur jusqu'aux passants égarés dans les allées. Et pour le public, c'est la possibilité de découvrir de nombreux jeunes auteurs, dont certains feront certainement parler d'eux dans les années à venir. Et nous allons retrouver à présent un Sébastien Ruchet tout frais, tout pimpant en ce 5e jour de Japan Expo. Et il est allé voir ce qui se faisait du côté du sport électronique. Parce que c'est vrai que Sébastien Ruchet et les jeux online... Le sport électronique est souvent présent à Japan Expo. L'année dernière, on avait une représentation réduite avec heureusement le stand de Gameslines toujours présent pour organiser des tournois. Et cette année, avec l'absence de Comic-Con, on pouvait craindre le désert absolu. Mais c'était bien le contraire, avec notamment un stand énorme consacré à League of Legends. On est venu à la Japan Expo cette année pour la première fois pour rencontrer la communauté avec notre jeu League of Legends. On a eu un public absolument phénoménal. De mercredi jusqu'à maintenant, c'était bondé en permanence. Ils sont venus voir toutes nos activités. Donc on a des champions, on a ramené des artistes des États-Unis, de Santa Monica, de notre studio, pour faire des présentations de champions, la création de champions, comment ça se passe, et aussi des artistes qui dessinent en live pour montrer un peu de quoi sont capables les artistes de Riot Games. Il n'y a pas de tournoi, mais on fait ce qui s'appelle des games communautaires.
Donc en fait on invite la communauté à venir nous rejoindre sur scène et à participer soit avec des rioteurs ou contre des rioteurs à faire des games ensemble, que ce soit sur Aram ou que ce soit sur la faille de l'invocateur, pour plein de fun quoi. Quand Riot Games se déplace, ce n'est pas à moitié. Et les joueurs et curieux étaient au rendez-vous, le stand était bondé. De plus, la présence de Riot avait suscité de nombreux cosplays, ce qui est pris en compte désormais par la société. Notre responsable cosplay européen, qui s'appelle Megan Mary, qui est elle-même une cosplayeuse, et qui en fait est venue ici pour s'occuper de tout ce qui est parade et ainsi de suite. Donc on a fait 2 types d'activités. On a fait une activité qui est les panels en fait cosplay, où nos cosplayers, nos 3 ou 4 cosplayers phares français sont venus nous présenter et présenter à la communauté des panels de comment on fait du cosplay, comment on rentre dans le milieu, des tips et des astuces en fait sur comment faire des costumes sympas. Et on a aussi ce qui s'appelle la parade que vous voyez derrière moi là. Et en fait il y en a eu hier 127 cosplayers League of Legends qui sont venus, donc ça prend à peu près 1h30 à les faire passer tous sur la scène, mais c'est que du bonheur. Et tout cela a été couronné par une offre sympathique, l'attribution de skins dans le jeu pour tous les visiteurs de Japan Expo. Sur le billet de la Japan Expo, vous avez sous le barcode, vous avez un numéro et il suffit d'aller sur le site japanexpo.iuw.leagueoflegends.com et vous aurez immédiatement le Blitzcrank anti-émeute et le Lee Point du Dragon. Voilà, tout ça gratuitement. Et bien sûr, si vous n'avez pas le champion, si vous ne l'avez pas acheté, on vous le donne gratuitement. Mais il n'y avait pas que League of Legends cette année. Gameslines était à nouveau présent avec un stand plus grand et plus de jeux. Alors Gameslines, c'est une association de potes qui se sont rencontrés dans les tournois, dans les conventions, etc. Tout ce qui est lié aux jeux vidéo. Et à un moment on s'est dit pourquoi pas créer une asso et de refaire vivre aux gens ce que nous on a vécu. Et voilà d'où l'asso s'est créée. Et avec ça on a fait plein de tournois, des animations. Là c'est la 2e année qu'on est à la Japan Expo. On est passé de 100 m² à 200 m², ce qui est pas négligeable. Là aujourd'hui on fait du Street Fighter 4. Ultra Street Fighter 4 qui vient de sortir. On a du Super Smash Bros Melee, du Pokémon, on a eu du Mario Kart, on a eu du Naruto, on a du Jojo, on a un tas de jeux, on a des bandes d'arcade, on a un peu de tout. Et pour que ça satisfaire un peu tout le monde. Et je pense que c'est pari réussi quoi. Tout a bien marché, c'est ça qui est étonnant, c'est que tous les jeux qu'on a fait a bien marché. Pokémon c'est rempli comme pas possible. Smash Bros aussi, Street Fighter aussi, tous les tournois sont full. Et ça fait grave plaisir. La cohabitation se passe très bien avec les personnes de Gameslines. Ils nous ont accueillis sur leur stand et on les remercie. Il y a du bon niveau, j'ai pu commenter sur scène quelques matchs et franchement il y a du bon level. Le plus beau match que j'ai vu, je vais dire, parce qu'il y en a eu tellement que je ne sais même plus quel était le plus haut. Au début qu'on a mis Pokémon, où il y avait un match où le mec était à 0,8 et le mec a tout rattrapé. Je sais pas si c'est lié à la chance ou pas, je connais pas très bien Pokémon. Bon, il y a beaucoup de chance, des coups critiques, des hack-gel, de la paralysie comme d'habitude, mais ça on n'y peut rien. J'ai vu des belles actions et j'ai vu surtout des Pokémon que je n'avais pas eu depuis longtemps en compétition, comme par exemple Ronflex. Son retour m'a fait vachement plaisir. Alors Ultra, c'est bien parce qu'il y a plein de... Le système de jeu avant était abusif, maintenant c'est un peu dangereux de prendre beaucoup de risques. En fait le risque reward est plus gros. Et je pense que c'est un bon jeu. Après, on va voir, il y a encore 2-3 trucs à corriger par rapport aux nouveaux persos. Mais je pense que Capcom est sur la bonne voie. Après, on entend le jeu parfait, mais qui a réussi à faire un jeu parfait maintenant? Je pense que pour l'instant, il n'y a personne. Et oui, Ultra Street Fighter 4 n'est pas encore parfait, et cela Capcom le sait très bien. De ce que j'ai eu comme retour des pro gamers français, donc des top FR, le jeu Ultra est très très bon. Ils ont vraiment adoré l'équilibrage des différents personnages. Décabré reste aussi un très bon personnage également qui est très apprécié. Elena aussi est pas mal jouée, je crois que même il me semble Ballmaster la préfère énormément maintenant. Donc oui, j'ai d'excellents retours. Après il y a encore quelque chose à améliorer sur certains personnages, mais bon après c'est des petits détails. Mais dans l'ensemble, Ultra a été bien accueilli, oui.
Ce n'était pas une mauvaise année pour la compétition à Japan Expo. On avait droit à de la représentation officielle avec Riot Games et aussi le côté associatif avec GameSlines. On espère avoir au moins aussi bien l'année prochaine, l'idéal étant d'avoir des étapes officielles des grands tournois à Japan Expo. Ben voilà, cette fois-ci c'est vraiment la fin de Japan Expo, alors on espère que l'année prochaine No Life sera encore là et qu'on pourra revenir avec un stand magnifique encore plus grand, avec encore plus de reportages, encore plus d'images et toujours plus de Free Hugger en pyjama Pikachu. Ah oui, effectivement, à la télé, on est vraiment que des menteurs, puisqu'en fait, c'était pas fini. Il restait un petit truc que j'avais dans la poche et que je voulais vous montrer. Japan Expo est devenu tellement énorme que l'événement est désormais organique. Certaines parties du salon ont leur vie propre, quitte à avoir un programme parfois cryptique. C'est aussi ce qui peut faire le charme de ces quelques journées de folie. Tiens, c'est qui ce mec qui joue de la guitare sur la scène un peu planquée du Psycho Stage? C'est sympa. En plus, il y a des images de Furikuri derrière, c'est cool. Les accords me rappellent furieusement quelque chose en plus. Ah, ok. En fait, il s'agit tout simplement de Manabe Yoshiaki, le guitariste du groupe The Pillows, qui fait son petit showcase en toute simplicité. Sinon, on pouvait aussi tomber sur le trio rayonnant des îles Ryukyu, San Sanar. Ai, Yurie et Asa nous apportaient un peu de soleil du Japon méridional sur le stand Wabi Sabi, mais également sur la scène culturelle et la scène principale. Du côté de la scène des 15 ans et de la scène Japan Expo, le groupe d'idols local Orange Port sensibilisait le public au charme de Numazu, une ville portuaire au sud de Tokyo. La Kawaii Area était un autre secteur un peu en vase clos du salon. Nous avons pu poser quelques questions à l'improviste à Yanagi Nagi, une artiste annoncée au tout dernier moment, mais que vous connaissez sûrement. Yanagi Nagi という名前で活動してます。日本でアニメとかドラマの歌を歌ったり、曲を書いたりしています。Je suis contente de vous voir. Certains ont pu entendre parler d'elle à l'occasion de sa collaboration avec le groupe Supercell. スーパーセルはですね、りょうさんという方が曲を書いているんですけれども、私がインターネットに投稿した動画をりょうさんが聞いてくれて、でりょうさんが、私の歌を聞いてくれて、それで声をかけて、スーパーセルで歌いませんかっていうことで声をかけてもらって、ちょっと一緒に活動していた期間がありますね。はい、1年くらい。C'est la première fois qu'elle vient à Japan Expo. Naturellement, elle a un peu le trac avant d'arriver devant le public français. なんかどんな感じのステージになるかわからないんですけれども、できるだけ自分の歌がストレートに伝わるように頑張っていきたいと思います。フランス今回初めて来たんですけど、すごくいろんな人ともちょっとコミュニケーションを取れたりもして、すごく楽しい時間を過ごしています。また来年も来れるようにですね、日本で頑張りつつ、また来年もジャパンエキスポがあったらぜひ行きたいなと思ってます。 Japan Expo n'a plus à prouver le pouvoir médiatique qu'il suscite au Japon.
certains artistes étant prêts à venir d'eux-mêmes pour tenter une première expérience avant de peut-être élaborer des projets plus importants. On vous le disait, Japan Expo, c'est maintenant des tonnes de petites cellules organiques qui vivent, interagissent ensemble et créent une entité qui, pour un peu, semble prendre vie d'elle-même. C'est presque flippant.